Dans un monde obsédé par le bruit et la réaction, où chaque opinion est hurlée, chaque émotion diffusée, chaque mouvement capturé, réside une puissance dans la retenue. L'homme qui ne bronche pas, qui ne court après rien, qui ne montre pas sa faim est celui que les autres craignent le plus. Il ne s'agit pas d'apathie. Il s'agit de contrôle, de sang-froid, d'une domination déguisée en désintérêt. Être nonchalant, ce n'est pas moins se soucier, mais se soucier sélectivement. Cacher ses intentions. Rester illisible. Machiavel l'avait compris, les apparences sont des armes. Il enseignait que le prince devait apprendre à paraître composé, même au milieu du chaos. Car une fois que les autres perçoivent votre désespoir, ils peuvent le manipuler. Mais quand ils ne voient rien, quand vos yeux ne révèlent aucun besoin, votre visage aucune urgence, vos mots aucune panique, ils sont désarmés. Ils ne peuvent pas vous saisir. Et ce qui ne peut être saisi devient dangereux. La force du silence et de l'observation. L'homme nonchalant détient son pouvoir en silence. Il parle avec économie. Il agit avec calcul. Il ne se précipite pas pour remplir l'air de bruit, ni ne dévoile toute l'étendue de son émotion. Il est discipliné. Il est délibéré. Pendant que les autres réagissent à chaque affront, chaque rumeur, chaque changement de vent, il reste immobile. Non pas parce qu'il est passif, mais parce qu'il observe, juge, attend. Il y a de la force à rendre les autres incertains. À devenir la question qui persiste dans leur esprit. Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi ne poursuit-il pas? Pourquoi ne s'en soucie-t-il pas? Leur confusion devient son avantage. Leur curiosité, son contrôle. Dès l'instant où vous cessez de réagir, dès l'instant où vous cessez de tendre la main, vous commencez à attirer les autres. Le monde se tourne vers le mystère. Il évite le prévisible et s'accroche à l'inconnu. Machiavel n'a jamais prôné la transparence émotionnelle. Il écrivait qu'un souverain devait savoir cacher ses intentions. La nonchalance est le camouflage parfait. Ce n'est pas une absence d'émotion, mais la maîtrise de l'émotion. C'est ne rien montrer en ressentant tout. Penser profondément tout en paraissant détaché. Garder le dessus tout en faisant semblant de ne pas remarquer. Le jeu de la perception. Lorsque vous êtes nonchalant, vous dictez le climat émotionnel. Les autres doivent deviner ce que vous ressentez. Ils doivent deviner ce que vous voulez. Vous n'offrez aucun indice, aucun signe évident, aucune ouverture. Ils jouent votre jeu tout en croyant jouer le leur. Et au moment où ils le réalisent, ils se sont déjà révélés. Leurs cartes sont sur la table. Les vôtres restent cachés. C'est de la guerre psychologique. Celui qui semble n'avoir besoin de rien n'est souvent celui qui contrôle tout. Parce que ce qui semble vous manquer, les autres se précipitent pour le fournir. Ce que vous prétendez ne pas vouloir, les autres essaient de vous le donner. Votre détachement crée la poursuite. Votre silence crée la tension. Votre calme crée l'autorité. Mais ce calme n'est pas naturel. Il est entraîné. L'homme nonchalant s'est appris à faire une pause, à temporiser, à observer. Il a construit une distance entre ses émotions et ses expressions. Il ne confond pas l'urgence avec l'action. Il ne confond pas la visibilité avec l'influence. Il ne bouge que lorsque c'est important. Et quand il bouge, les gens le remarquent. La confiance silencieuse. Vous ne pouvez pas mendier le respect et espérer le recevoir. Vous ne pouvez pas supplier l'attention et maintenir votre dignité. L'homme véritablement confiant, véritablement en contrôle, semble moins s'en soucier. Même s'il s'en soucie profondément, il ne le montre jamais trop tôt. Il comprend que l'émotion est une monnaie, et il la dépense avec précision. Le monde respecte ce qu'il ne peut pas entièrement comprendre, ce qu'il ne peut pas prédire, ce qu'il ne peut pas dominer. L'homme nonchalant devient un symbole de cette résistance. Il est l'incarnation de la discipline à l'ère de l'impulsion. Il est le fantôme dans la pièce pleine de bruit. Celui qui ne révèle rien, mais voit tout. Et dans un monde qui crie constamment pour être entendu, celui qui en dit le moins commande souvent le plus. Si cette idée remet en question votre perception de la confiance, laissez un commentaire. Dites-moi comment vous avez vu la nonchalance se manifester dans votre propre vie. Et si vous voulez approfondir l'esprit des penseurs les plus disciplinés de l'histoire, mon livre Guidé par les grands, un chemin vers la croissance personnelle est lié dans le commentaire épinglé et la description de la vidéo. C'est votre prochaine étape vers le sang-froid, le pouvoir et une clarté durable. Nonchalance, clarté, pas arrogance. Allons plus loin. La nonchalance ne naît pas de l'arrogance. Elle naît de la clarté. L'homme qui voit clairement n'a pas besoin de réagir. Il a déjà calculé le résultat. Il a déjà accepté ce qui peut être contrôlé, écarté ce qui ne peut l'être. Il n'y a pas de chaos interne à gérer. Ainsi, son monde extérieur reste immobile. Il devient intouchable.
Non pas parce que rien ne l'affecte, mais parce qu'il refuse d'être vu en train de broncher. La plupart des gens portent leurs insécurités à fleur de peau. Ils s'excusent avant de parler. Ils rient trop fort. Ils en disent trop. Ils cherchent la validation avant de l'avoir méritée. Mais l'homme nonchalant se déplace différemment dans le monde. Il ne regarde pas autour de lui pour voir qui le regarde. Il n'ajuste pas sa posture pour l'approbation. Il se tient comme s'il avait sa place, car il a déjà décidé qu'il l'avait. Cette composure est déconcertante. Elle menace les agités. Elle expose les insécurités. Parce que pendant que les autres essaient de prouver quelque chose, lui ne prouve rien. Il est simplement. Et dans un monde accro à l'attention, à la résistance, au drame, l'homme qui refuse d'être ébranlé devient impossible à ignorer. Machiavel écrivait qu'il ne suffit pas d'être fort. Il faut paraître fort. De la même manière, il ne suffit pas de se sentir composé. Il faut paraître imperturbable, parce que l'apparence devient réalité. Si les autres croient que vous avez le contrôle, ils vous traitent comme tel. S'ils croient que vous n'êtes pas affecté, ils commencent à remettre en question leur propre comportement. Vous contrôlez leur perception en maîtrisant votre propre expression. Le pouvoir de la retenue. La nonchalance n'est pas un costume que elles l'on met. Ce n'est pas un acte pour obtenir l'approbation. C'est le produit d'un esprit qui ne court plus après ce qui n'a pas d'importance. C'est la récompense de la maîtrise de vos impulsions, de la rupture de votre dépendance à l'attention, de la réalisation que l'urgence est souvent l'ennemi du pouvoir. L'homme qui agit avec urgence cède le trône. L'homme qui bouge lentement, qui parle peu, qui attend, il commence à régner. Il y a une énergie dans la retenue. Un pouvoir profond et silencieux qui vient de faire moins, de dire moins, de réagir moins. Chaque fois que vous retenez une réponse émotionnelle, vous reprenez possession de vous-même. Chaque fois que vous laissez quelqu'un d'autre révéler ses motifs pendant que vous restez immobile, vous gagnez en perspicacité. Et la perspicacité est la monnaie de l'avantage. Les autres peuvent vous trouver froid. Ils peuvent vous trouver distant. Mais l'homme nonchalant ne bronche pas face aux malentendus. Il n'est pas là pour être aimé. Il est là pour gagner. Et gagner, au sens machiavélien, ce n'est pas avoir plus. C'est durer plus longtemps, déjouer, déjouer. Ne confondez pas nonchalance et passivité. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une patience avec des dents. Une sorte de détachement ciblé que seuls les disciplinés peuvent maintenir. Cela dit, je ne suis pas menacé par ce que vous faites. Je ne suis pas obligé de prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas peur de laisser le silence parler pour moi. Dans chaque pièce, il y a un homme qui ne cherche pas à rivaliser. Il ne se jette pas dans chaque dispute. Il ne court pas après chaque opportunité. Il n'offre son opinion que si elle vaut plus que le silence qu'elle remplace. Cet homme possède la pièce. Parce que son énergie est rare. Sa présence ne supplie pas, elle commande. La gravité de l'imperturbabilité. Vous pouvez sentir la pression d'être bruyant, de vous affirmer constamment, de prendre de la place avec du son. Mais au final, ceux qui sont vraiment confiants n'ont pas besoin de la permission du monde. Ils n'ont pas besoin de performer leur pouvoir. Ils le portent simplement, silencieusement. Et quand ce genre de calme entre dans une pièce, tout le monde le remarque. La nonchalance est souvent confondue avec l'arrogance. Mais elle n'est pas construite sur l'ego. Elle est construite sur la maîtrise. La maîtrise du timing, de la présence, de l'expression. C'est la capacité de ressentir profondément et de ne rien montrer. D'être pleinement engagé tout en paraissant parfaitement détaché. Et cette illusion, l'illusion de n'avoir besoin de rien, crée de la gravité. Les gens se rapprochent de ceux qui s'éloignent d'eux. Ils sont obsédés par ceux qui les ignorent. Ils se soumettent à ceux qui ne supplient pas. C'est le paradoxe du pouvoir. Moins vous révélez, plus les gens imaginent. Moins vous poursuivez, plus ils vous poursuivent. Moins vous parlez, plus vos mots ont de poids. L'homme nonchalant n'est pas silencieux parce qu'il n'a rien à dire. Il est silencieux parce que la plupart des choses ne valent pas la peine d'être dites. Il ne gaspille pas sa présence. Il ne se dilue pas en étant partout tout le temps. Il attend. Il apparaît quand ça compte. Et quand il le fait, les gens font attention. Un état d'esprit cultivé. Machiavel avertissait que l'apparence de la vertu est plus utile que la vertu elle-même. De même, l'apparence de l'indifférence est plus puissante que d'être vraiment indifférent. Un homme qui ne ressent vraiment rien est engourdi, et l'engourdissement est une faiblesse. Mais un homme qui ressent tout et le filtre avec discipline est intouchable. Parce qu'il peut faire face au chaos, à l'insulte, à la tentation, et choisir toujours le silence. Vous ne devez vos émotions à personne. Vous ne devez pas votre vulnérabilité au monde. Être nonchalant, c'est dire « je décide ce qui compte ».
Je décide ce qui entre dans mon monde. Je décide quand je parle et quand je ne parle pas. C'est la racine de la confiance. Pas le bruit, pas la confrontation, mais le refus d'être ébranlé, sauf à vos propres conditions. Regardez comment les gens paniquent dans le silence. Regardez comment ils se démènent pour le remplir. Regardez comment ils avouent trop. Comment ils forcent trop. Comment ils révèlent leur jeu parce qu'ils ne supportent pas de ne pas savoir ce que vous pensez. C'est le levier que la nonchalance crée. Vous ne dites rien, et ils révèlent tout. La maîtrise de soi comme pouvoir. Vous devez comprendre que cela ne consiste pas à jouer des jeux. Il s'agit de contrôler l'espace émotionnel, l'espace psychologique. Si quelqu'un vous met en colère et que vous restez calme, il perd le contrôle. Si quelqu'un vous insulte et que vous restez indifférent, il devient mal à l'aise. Si quelqu'un vous résiste et que vous ne le poursuivez pas, il se remet en question. C'est ainsi que le pouvoir se construit. Non par la domination, mais par la discipline. L'homme qui ne bronche pas a passé des années à entraîner cette immobilité. Il a affronté ses peurs en privé. Il a consumé la faiblesse dans le silence. Il a appris la différence entre la réaction et la réponse. La réaction est facile. La réponse est rare. La réaction est un instinct. La réponse est une stratégie. L'homme nonchalant vit dans la réponse. Il sait ce qu'il veut, mais il n'est pas désespéré. Il sait qui il est, donc il ne se met pas en scène. Il sait ce qu'il apporte, donc il ne se vend pas. Et cette certitude tranquille rayonne. Elle n'a pas besoin de promotion. Elle est ressentie, pas entendue. Vue, pas expliquée. Vous devez apprendre à vivre avec la tension d'être mal compris. À retenir votre expression quand quelqu'un vous juge mal. À retarder la gratification quand l'attention est à portée de main. À garder votre plan secret, même quand votre ego réclame des applaudissements. C'est le prix du pouvoir. Le prix du calme. La discipline de la nonchalance. Il y aura des moments où vous voudrez réagir, où le silence semblera une faiblesse, où s'éloigner semblera une défaite. Mais souvenez-vous, la plupart des gens sont gouvernés par l'impulsion. Ils agissent rapidement, émotionnellement, bruyamment. Et ce bruit est ce qui les enterre. Ce bruit est ce qui les rend prévisibles, vulnérables, remplaçables. L'homme nonchalant n'est jamais oublié. Parce que dans un monde accro à la stimulation, son calme est rare. Son immobilité semble contre nature. Sa retenue semble dominante. Les gens n'oublient pas comment vous les avez fait se sentir. Et être en présence de quelqu'un qui ne réagit pas, qui ne poursuit pas, qui n'a pas besoin, cela les rend instables, mais aussi curieux, attirés, engagés. C'est ainsi que vous changez la donne. Non pas en vous battant pour cela, mais en refusant d'être ébranlé. Non pas en convainquant les autres, mais en devenant la norme. Une présence qui ne cherche pas de validation. Un esprit qui ne cligne pas. Un esprit qui attend, observe et agit seulement lorsque le résultat est déjà décidé. Le pouvoir durable du calme. Il y a une raison pour laquelle les leaders parlent en dernier. Il y a une raison pour laquelle les hommes les plus forts ne crient pas. Lorsque vous êtes vraiment puissant, votre silence devient une arme. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter dans les débats. Vous n'avez pas besoin de vous insérer dans chaque conversation. Vous laissez les autres s'épuiser à essayer d'être vus. Et quand la poussière retombe, quand le bruit s'est tu, vous êtes toujours là, calme, clair, inébranlable. L'homme nonchalant n'est pas pressé par le temps, ni influencé par la popularité. Il comprend que le monde est frénétique par nature. Les gens sont impulsifs, insécurisés, réactifs. Ils courent après les tendances, l'approbation, l'attention. Mais lorsque vous vous élevez au-dessus de cela, lorsque vous semblez insensible à la précipitation, vous devenez magnétique. Vous vous démarquez. Non pas en exigeant de l'attention, mais en maîtrisant votre présence. Machiavel a compris cet équilibre. Il savait que pour gouverner, un homme devait être plus craint qu'aimé, mais sans devenir haï. La nonchalance marche parfaitement sur cette ligne. Elle inspire le respect sans avoir besoin d'affection. Elle détient le pouvoir sans avoir besoin de volume. Parce que le pouvoir construit sur le mystère est plus durable que le pouvoir construit sur le bruit. Quand vous parlez, vos mots ont plus de poids. Non pas parce qu'ils sont plus forts, mais parce qu'ils sont plus rares. Quand vous agissez, vos mouvements ont plus d'impact. Non pas parce qu'ils sont grands, mais parce qu'ils sont délibérés. L'homme nonchalant ne se gaspille pas. Chaque expression, chaque geste, chaque moment d'attention est mesuré, et cela rend sa présence sacrée. Les gens recherchent la certitude. Ils se tournent vers les autres pour se sentir en sécurité, guidés, ancrés. L'homme nonchalant fournit cela. Non par la réassurance, mais par l'immobilité. Il ne s'explique pas. Il ne surclarifie pas.
Il laisse ses actions parler et son silence faire écho. Et dans cette confiance tranquille, les autres trouvent la stabilité. Même s'ils ne le comprennent pas, ils le ressentent. L'œil du cyclone. Vous devez apprendre à devenir l'œil du cyclone, le centre calme dans un monde de chaos. Non pas en prétendant être au-dessus, mais en maîtrisant vos propres réactions. Chaque fois que vous résistez à l'envie de parler, vous gagnez en contrôle. Chaque fois que vous vous éloignez sans répondre, vous grandissez en force. Parce que la plupart des gens sont esclaves de l'émotion. Ils suivent chaque impulsion. Mais l'homme nonchalant règne sur ses instincts. C'est pourquoi il commande la pièce, parce qu'il se commande lui-même. Même dans les relations, la nonchalance est une forme de pouvoir. Non pas la froideur, ni la manipulation émotionnelle, mais la souveraineté émotionnelle. La capacité de se soucier sans s'accrocher, d'aimer sans se perdre, d'être pleinement présent sans être pleinement exposé. Lorsque vous maintenez votre centre, vous créez une polarité, une tension, une profondeur. Et dans cet espace, les autres sont attirés plus près. Non pas parce que vous les poursuivez, mais parce que vous ne le faites pas. Il y a une beauté à ne pas avoir besoin, à être entier avant que quiconque n'arrive, à ne pas performer la douceur juste pour être accepté. L'homme nonchalant n'est pas méchant. Il est simplement inébranlable. Sa paix n'est pas une stratégie. C'est un état d'être, gagné à travers les épreuves, les pertes, les batailles silencieuses avec soi-même. Et cette victoire intérieure ne peut être volée. Machiavel enseignait que la fortune favorise les audacieux. Mais l'audace ne rugit pas toujours. Parfois, l'audace consiste à refuser d'être provoqué, à refuser d'être piégé, à refuser de vous abaisser au niveau de ceux qui désespèrent de vous tirer vers le bas. Cette retenue, ce refus tranquille, est l'une des choses les plus audacieuses qu'un homme puisse pratiquer. Le monde mettra à l'épreuve votre calme. Il vous insultera, vous ignorera, vous incomprendra. Il essaiera de vous déclencher, de vous faire réagir, de vous faire prouver, de vous faire expliquer. Mais le test ne consiste pas à savoir à quel point vous pouvez vous battre bruyamment. Le test est de savoir si vous pouvez traverser tout cela, silencieux et imperturbable. Les yeux fixés vers l'avant, les épaules stables, l'intention concentrée. C'est ce qui vous rend rare. C'est ce qui vous fait rester dans les mémoires. Non pas le bruit que vous faites, mais le calme que vous gardez. Non pas l'approbation que vous cherchez, mais la gravité que vous portez. La nonchalance est un choix. Vous ne devenez pas nonchalant par accident. Vous devenez nonchalant par conception. Avec patience. Avec de la douleur. Avec un but. Le pouvoir est silencieux. Le vrai pouvoir se déplace sans bruit. Il ne s'explique pas. Il ne cherche pas les applaudissements. Il ne cherche pas la validation. Il existe simplement, inamovible, délibéré, indéniable. Et c'est l'essence de la nonchalance. Ne pas faire semblant de ne pas s'en soucier, mais être si enraciné dans la maîtrise de soi que le monde ne peut pas vous ébranler. Ce n'est pas l'absence d'émotion. C'est la présence du contrôle. La capacité de maintenir la tension sans craquer. D'entendre une insulte sans réagir. De ressentir la pression sans se précipiter. L'homme nonchalant n'est pas vide de sentiments. Il déborde de discipline. Et la discipline est la plus haute forme de respect de soi. Vous devez comprendre, la nonchalance s'acquiert. Ce n'est pas naturel pour la plupart. Nous sommes nés impulsifs. Nous désirons l'approbation. Nous voulons être compris. Mais l'homme qui s'entraîne à s'élever au-dessus de ses pulsions, à retarder la gratification, à rester composé, à observer sans réagir, devient intouchable. Non pas parce que le monde cesse de le tester, mais parce qu'il cesse de broncher. Machiavel comprenait le théâtre du pouvoir. Il savait que la perception façonne l'influence. Si vous paraissez désespéré, vous êtes traité comme faible. Si vous paraissez calme, vous êtes perçu comme compétent. Si vous paraissez détaché, vous êtes craint. L'homme nonchalant joue ce théâtre avec maestria. Non par manipulation, mais par cohérence. Son pouvoir n'est pas un acte, c'est une habitude. Il est prévisible dans son immobilité. Il ne réagit pas différemment selon qui le regarde. Il ne devient pas plus impressionnant sous la pression. Il est le même, seul, dans une foule ou en conflit. Cette cohérence crée la confiance. Et la confiance, même tacite, construit le contrôle. Quand les autres réalisent qu'ils ne peuvent pas vous provoquer, ils commencent à s'adapter. Ils hésitent. Ils reconsidèrent. Ils réfléchissent. Parce que vous êtes devenu un miroir. Et dans votre calme, ils voient leur propre chaos. Votre retenue les force à affronter leur propre bruit. Et dans ce contraste, vous vous élevez au-dessus d'eux sans dire un mot. La souveraineté de l'être. Il ne s'agit pas de supériorité.
Il s'agit de souveraineté. Être le maître de votre espace, le souverain de votre énergie, l'architecte de votre présence. Vous choisissez quand parler, quand bouger, quand révéler. Vous n'êtes jamais traîné. Vous n'êtes jamais exposé. Vous n'êtes jamais pressé. Parce que vous avez construit un monde intérieur qui ne peut être envahi. L'homme nonchalant ne craint pas d'être mal compris. Il comprend que le mystère est plus puissant que l'explication. Que la suggestion est plus séduisante que la confession. Qu'un visage calme est plus impérieux qu'une voix forte. Il n'échange pas sa force contre la sympathie. Il ne supplie pas d'être connu. Il laisse les autres projeter, assumer, se demander, et il reste immobile. L'immobilité crée le contraste, et le contraste est le pouvoir. Dans un monde de bavards, l'auditeur est dangereux. Dans un monde de réaction, l'homme qui fait une pause devient imprévisible. Dans un monde de bruit, le silence devient une présence à part entière. Et cette présence persiste longtemps après que le moment est passé. Parce que les gens ne se souviennent pas de tout ce que vous avez dit. Ils se souviennent de la façon dont vous les avez fait se sentir. Et être en présence de quelqu'un qui n'a pas besoin, qui ne poursuit pas, qui ne bronche pas, ce sentiment est inoubliable. C'est de la gravité. C'est de la dominance. Vous voulez être respecté? Alors arrêtez de jouer la comédie. Arrêtez de surexpliquer. Arrêtez de réagir à tout ce qui réclame votre attention. Commencez à observer. Commencez à retenir. Commencez à mesurer votre énergie comme si c'était la monnaie la plus précieuse que vous possédez. Parce que c'en est une. Un homme qui peut rester composé sous la pression, qui ne révèle pas son jeu, qui laisse les autres parler en premier et réagir en dernier, cet homme détient un vrai pouvoir. Pas le genre qui flamboie et disparaît. Le genre qui dure. Le genre qui construit des empires, qui plie la perception et qui change l'équilibre émotionnel de chaque pièce où il entre. La nonchalance ne consiste pas à moins s'en soucier. Il s'agit de s'en soucier précisément. De diriger votre énergie uniquement là où elle compte. De rester stable quand les autres désespèrent de vous voir vous effondrer. C'est une force tranquille. Une retenue aiguisée. Une présence stratégique. Ce n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas pour les impulsifs. C'est pour l'homme qui a regardé le chaos et a refusé de cligner des yeux. Qui s'est tellement maîtrisé que le monde doit apprendre à lui répondre. Et c'est la leçon finale. Soyez nonchalant. Non pas pour paraître puissant, mais parce que vous l'êtes déjà.